Salut, c'est Priscilla du Local de Pella. Je suis éducatrice à l'enfance et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les enfants ne nous écoutent pas. Parce que j'ai la réponse, je vous le dis. Je vais vous l'expliquer avec la métaphore du compte de banque qui dit que chaque enfant a un petit compte de banque à l'intérieur de lui. Et vous savez tous comment fonctionne un compte de banque. Je ne sais pas comment vous le verrez, c'est personnel à chacun, mais moi, personnellement, je préfère quand je ne suis pas dans le négatif. Donc, ce qui serait pas très grave parce que je suis un adulte et j'ai accès à une carte de crédit. Pour l'enfant, par exemple, c'est impossible pour lui d'être dans le négatif. Donc, si vous voulez faire un retrait dans son compte et qu'il n'y a plus d'argent, il peut absolument rien vous donner. Quand on veut faire un retrait, quand je parle de retrait, c'est tout ce qui est une demande sur l'enfant. N'importe quelle consigne, que ce soit mets tes souliers, enlève tes souliers, viens manger, reste assis, dépêche-toi. Tout ça, c'est des façons de faire des retraits dans le compte de votre enfant. Alors, si votre enfant ne vous écoute pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'argent dans son compte. Il ne peut rien vous donner. Alors, on veut s'assurer de toujours faire des dépôts dans son compte. Des dépôts, on peut en faire de toutes sortes de façons, que ce soit en faisant un compliment sur sa personne, en s'intéressant à lui, en lui posant une question sur ce qu'il aime, en l'écoutant vraiment, en lui faisant un petit regard, un petit clin d'œil, un petit sourire. Tout ça, c'est des façons de déposer au courant d'une journée. La dernière vidéo que j'avais faite qui était sur la méthode accès est vraiment cohérente avec cette métaphore-là parce que, comme j'expliquais dans la méthode accès, on accueille l'émotion avant de donner notre consigne. Ce qui fait qu'on fait comme un petit dépôt rapide pour tout de suite retirer après. Mais on ne veut pas toujours faire ça, faire des dépôts pour tout de suite retirer après parce que c'est comme vivre avec toujours 1 ou 2 $ dans son compte. C'est un peu insécurisant. Les enfants n'aiment pas ça, on n'aime pas ça. On ne veut pas faire ça. Et parce qu'on aime les enfants, on veut leur faire des petites économies. Donc, on veut déposer tout le temps. Dès qu'on a une chance, on dépose, on pile, puis jusqu'au jour où on va vouloir faire un retrait. Puis l'enfant, bien, il va se sentir tellement prospère. Il va se dire, oh, yab, les dépenses, ça ne va pas lui déranger de dépenser son argent parce qu'il sait que les jours à venir, il va toujours continuer d'avoir des dépôts. C'est comme si il y a un revenu stable. Donc, l'enfant n'a plus peur de donner son argent. Alors, juste, c'est ça la métaphore. Moi, je trouve ça tellement bon. Ça m'a vraiment aidé dans ma vision des choses. Puis, je m'assure, quand je commence ma journée, d'aller faire des dépôts à chacun des enfants pour bien commencer la journée. En fait, il faut se demander, les enfants dans notre groupe, là, ou votre enfant, si vous êtes un parent, est-ce que ça balance leur affaire? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que s'ils ne m'écoutent pas, c'est parce que j'ai pas assez déposé? Alors, c'était ça la petite métaphore. C'est pourquoi vos enfants ne vous écoutent pas. Et j'espère que ça vous a aidé. Et c'est tout. Bonne journée!